j'espère que tu vas bien. Je commence ce vlog le samedi où je suis allée à la Reptile Expo. Malheureusement, j'ai perdu l'intégralité de mes rushs. J'aimerais t'en mettre plus. Mais il me restait que ces mignonnes petites tortues. Je suis pas partie les mains vides. J'ai acheté sur le stand de Jardiland un Agla Onema Pictam tricolore. Et nous voici au truffaut de Mérignac. Quand j'arrive dans le truffaut de Mérignac, je tombe directement sur ces racks de plantes en promotion à 10 €, y compris cette Alocasia Melo, mais énormissime. On pouvait mettre 2 mains sur une seule feuille, il est vraiment magnifique. Il y avait vraiment des trucs mignons, mais rien d'exceptionnel. J'espère que les plantes ne vous donnent pas trop la gerbe. C'est la première fois que je filme en jardinerie. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je ferai de mieux la prochaine fois. Ce Jardiland est vraiment immense. Il y avait pas mal de plantes d'extérieur. Je vous avoue que je suis jamais allée tout au fond. Je pense que la prochaine fois, que là je regarde la vidéo en même temps et ça me donne envie d'y retourner. Le Fascia japonica, j'aime trop cette plante. En vrai, c'est une plante que mon chéri aime et que du coup il m'a fait aimer. Et je sais pas pourquoi on l'a pas encore acheté. Bah ouais, ça prend de la place. Là, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, j'étais intriguée par cette plante au feuillage sombre. Je suis très feuillage sombre en ce moment, avec des petites fleurs roses en plus, enfin rouge rose, fuchsia. Faut que je me rappelle que j'ai pas un jardin mais une terrasse. C'est difficile parfois, je vous avoue. Au tout début de la chaîne, j'étais très sur les fleurs. Ah, un colocasia, 21 € je crois le colocasia, un truc comme ça. Mais c'est la fin de la saison. Je sais même pas comment je vais endormir le mien. Je prendrai pas le risque de prendre un à 20 balles. Ben, faut qu'il meure. Ah, il y avait de la mâche, de la frisette, de la feuille de chêne. En ce moment, je suis très branchée salade parce que ça pousse hyper bien en automne, quoi. Alors que tout l'été, j'ai galéré parce que ben ça cramait, tu vois. Et là, ça pousse hyper bien. Là, c'est de la menthe marocaine. J'ai failli la prendre, mais je me suis dit, Mélissa, tu as déjà de la menthe. Ok, c'est pas de la marocaine, mais t'as de la menthe. Ces mini poivrons m'ont toujours intriguée. J'ai toujours voulu savoir si c'était comestible ou pas. Si tu le sais, dis-le moi en commentaire. Là, j'avais l'impression d'être dans un dessin animé. Il y avait un arrivage de chrysanthèmes. C'était tellement beau, j'avais envie de me coucher dedans.
Là, je suis passée aux plantes d'intérieur et je suis tombée sur cette magnifique orchidée. Non, j'ai dit que j'arrêtais d'acheter des orchidées parce que j'ai trop de plantes. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de craquer des fois quand je vois des spécimens comme ça, si délicats. C'est vraiment une beauté. 22,99. Franchement, le stand orchidée était vraiment pas mal. La violette était vraiment incroyable, féerique. Regardez-moi les détails, un peu léopard. Franchement, c'est vraiment beau. Il y avait quand même de beaux spécimens, hein. Il n'y avait pas des plantes exceptionnelles, mais franchement, il y avait vraiment de jolis spécimens. Les broméliacées, non mais c'est des fleurs qui me rappellent vraiment la Martinique. Bah déjà parce que ma mère en a pas mal. Et c'est vraiment des fleurs très jolies, mais je sais pas comment ça vit ici. Est-ce que toi, tu as des broméliacées? Est-ce que ça tient? Est-ce que ça crève vite? Parce qu'il me semble que ça a besoin de beaucoup de lumière quand même, hein. Enfin, toutes les plantes, la fleur, je pense, ont besoin de beaucoup de lumière. Alors, cette plante-là, c'est une plante que je sais que j'aurai un jour parce que ça fait des années que je la regarde tout le temps, que je la trouve tout le temps belle et tout. J'ai pas encore eu le coup de cœur craquage, mais je sais que ça va arriver un jour. Et bien sûr, passion fougère. Passion fougère. Alors ça, ce syngonium, je crois que c'est la seule plante pour laquelle j'ai hésité avant d'acheter. Franchement, j'aurais pu partir avec qu'elle soit. Mais j'ai été raisonnable. Là, je commence vraiment à avoir beaucoup de plantes. Donc, j'essaie de faire attention à mes achats. Bien sûr, les calathea, les princessa, les syngonium motel de Morito. Je crois que c'est motel Morito. Et ça, c'était macrorhiza, variegata, je sais pas. Elles étaient jolies. Pas exceptionnelles, mais jolies. Oh là là, ce Goldie. La dernière fois que je suis venue au Truffaut de Mérignac avec Mélodie, elle a acheté justement un Goldie. Et là, j'en ai un géant devant moi. Franchement, j'aurais trop aimé le voir avec elle. Franchement, elle me manque beaucoup, cette copine. Elle est partie dans l'est de la France, je crois. Et mes succulentes se sont très bien comportées. En vrai, je les ai laissées dehors et elles ont vécu leur meilleure vie. Donc du coup, je pense que l'été prochain, je vais peut-être me racheter. Ah, puis c'est énorme, énorme. Ce philo est énorme. Je crois que c'est un Red Congo, un truc comme ça. Du coup, je crois que je vais me racheter des succulentes au printemps prochain. L'aloe vera, alors vous allez me voir tâter tous les aloés parce que je veux un aloe, mais j'en ai déjà tué deux. Donc du coup, j'hésite. Oh putain, on aurait dit un cerveau, c'est trop bizarre. J'aime trop. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Mais je ne vois pas ça chez moi. En tout cas, pas en France. Je sais pas pourquoi.
Mais elle était énorme là, 53 €, mais elle était énorme. Ben, les plantes c'est fini. Là je vous montre un peu le coin déco. C'était juste avant Halloween, donc voilà. Ce n'est pas ma culture Halloween, je fête pas Halloween. Mais par contre, côté déco, il y a des petits trucs qui me plaisent. Comme, je suis passée dessus, mais je vais revenir sur le petit chaudron. Et là, c'est mon doigt, désolé. Les stands étaient mignons, les stands étaient mignons. Ici, ah ouais, alors je vois il y a des décos de feuilles en mode Monstera. Je me suis dit, ah, c'est joli. Et puis j'ai vu les prix, je me suis dit, je peux faire ça moi-même en vrai. Bon, on est d'accord que je ne vais jamais m'y mettre en vrai. Je vais toujours aller avoir la flemme, mais je trouvais ça pas mal. Un peu kitsch. Je sais pas trop quoi en dire en vrai. Deuxième coup de cœur de cette vidéo, ce coussin. Je le trouve magnifique, délicat, romantique. Il a toutes les qualités ce coussin. 17 €. Je regrette de ne pas l'avoir acheté. Oh, la version scarabée aussi est magique. Magique. Oh là là, la tasse. Oh là, cette tasse, j'ai envie de l'acheter. Même les deux, j'ai envie de les acheter. Oh, trop belle. C'est trop mon délire. Plein de feuilles, plein de couleurs, plein de... C'est chaleureux. Ah, j'aime trop. Quand je revois les images, je me dis que je suis une vraie gamine. Il faut vraiment que je touche à tout. Chaque fois que je vois un truc que j'aime bien, il faut que je le tripote. Oh, regardez. Encore du tripotage. Ça n'a aucun sens, mais je sais pas, ça me fait du bien sur le moment. C'est l'impression de jauger la valeur du produit avec le toucher. Oh mon dieu. Alors, je pense que cet hiver, j'aurai un truc avec Lina. Les lutins. C'est pas un nom, c'est un lutin. Ah là là, parce que franchement, je suis une grande fan des Leprechaun. Ça, c'est dit. Et franchement, oh. Bon, le prix m'a un peu freiné. Parce que ça me ferait chier de faire 20 balles pour un lutin que je vais sortir. Enfin, il faudrait qu'il soit dans une déco à l'année, pas dans une déco automne-hiver, quoi. Je sais pas encore trouvé sa place, mais dès que je trouve sa place, je pense que je vais l'acheter. Non, vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment ma came de déco parce que ça fait un peu féerique, un peu comme oh les champignons. Oh, on a frôlé la catastrophe. Non, quand même 17 € le champignon, je trouve que c'est assez cher. Après c'est peut-être du cristal, un truc comme ça. Ça ressemble à du verre. En fait, j'en sais rien. Encore des lutins. J'aime trop les lutins. Ah, il était beau celui-là. En vrai, si j'avais peut-être une étagère que je pourrais mettre au-dessus de mon lit, comme ça je mettrais des lutins qui veillent sur moi. Ah, j'ai peut-être une idée là. Il faut que je creuse. Il y a des lutins déposés sur une étagère comme ça, avec un coffre au trésor au milieu. Je trouve ce vase vraiment magnifique. Le côté spiralé, le côté bois. Il y a tout qui me plaît sur ce vase. Ah oui, je suis encore malade. D'ailleurs, je sors de chez le médecin je sortais de chez le médecin quand je suis allée au Truffaut. Alors ça, c'est une Monstera variegata, une vraie fausse plante. Mais je la trouve super belle pour une fausse plante, hein. Ils font de plus en plus de jolies fausses plantes en fait.
Alors là, c'est l'un de mes moments préférés de la vidéo. Je suis allée voir les carpocoy, elles étaient énormes, mais au moins 4 à 5 kilos, hein, la carpe là, la jaune là, elle était énorme. Et en fait, comme les poissons m'ont vu m'approcher, eh ben, ils ont pensé que j'allais leur donner à manger. Donc, ils étaient tous là en train d'ouvrir leur bouche pour que je leur donne à manger. C'était vraiment trop mignon. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le tout premier vlog de cette chaîne. Je suis très excitée de le faire. Pourquoi un vlog cette fois-ci? Parce qu'en fait, la semaine dernière, je devais déjà te montrer des choses et j'ai pas pu tourner parce que j'étais vraiment pas dans le mood de filmer au vu des événements qui se passent en ce moment en Martinique. Et cette semaine, j'ai aussi beaucoup de trucs à te partager. Donc du coup, les deux mis ensemble, je me suis dit autant faire un vlog étape par étape. Du coup, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne rien rater à l'avenir des vidéos que je posterai. Et ça va toujours, on va dire, me motiver à faire plus de vidéos quand je vois qu'il y a de nouveaux abonnés. Du coup, on va pas perdre plus de temps. Je vais te présenter les 5 plantes que j'ai gagnées grâce au concours du compte A Petite Jungle, qui est alimenté par une personne adorable qui se prénomme Lisa. Je te mets toutes les infos de son compte en barre d'infos si ça t'intéresse. Je t'invite à t'abonner à son compte parce que vraiment, elle a des plantes incroyables et d'une gentillesse, d'une bienveillance. Franchement, c'est pépitas de chez pépitas. Du coup, elle m'a envoyé 5 plantes. Alors, ça s'est fait extrêmement rapidement parce que j'ai participé au concours, si je ne m'abuse, le samedi. Donc, le samedi, on était le 5. Le samedi 5. Le dimanche, je lui ai envoyé mes coordonnées. Le dimanche, elle m'a annoncé que j'étais la gagnante du concours. Le lundi, elle a envoyé le colis. Et le mardi, je l'ai reçu. Donc, ça s'est fait extrêmement rapidement. Et donc, du coup, je vais te présenter les 5 plantes que j'ai reçues de la plus petite à la plus grande. Première plante que j'ai reçue, c'est ce petit anthurium Silver Flame. Alors, c'est un anthurium que je voulais déjà parce que je le trouve trop mignon. Elle m'a aussi noté que c'est une mutation naine du Silver Blush. Alors, je le trouve vraiment trop mignon, ce petit anthurium-là. Il est trop mignon. Ah, il a une feuille en route. Houston, on rentre en salle de gestation, une petite feuille est en train de sortir. Je suis extrêmement contente de ce petit anthurium. Anthurium suivant parce que, alors, elle m'a envoyé 4 anthuriums et un philodendron. Anthurium suivant, donc c'est un anthurium papillaminum X magnificum. Il est très très beau aussi. J'ai hâte de le voir grandir, qu'il s'assombrisse et compagnie. Il est vraiment très beau. Ensuite, elle m'a envoyé, alors celui-là, Pépitas, un Silver Blush X Forgetti X Crystallinium. Voilà, c'est un très joli anthurium. Je vous montre un peu, j'essaye de vous montrer. Hop, il a une belle reprise racinaire. Si vous le voyez pas, je vous ferai un close-up. Il a une belle reprise racinaire, donc je pense qu'il est tout à fait adapté à mon environnement. Et voilà, il est vraiment beau avec une petite feuille en cours. Je suis trop contente. Quatrième et dernier anthurium qu'elle m'a envoyé, c'est le Luxuriant X Forgetti. Donc dites-vous que, comment dire, j'aime beaucoup les hybrides luxe.
Donc du coup, je les collectionne. J'en ai déjà quelques-uns. J'ai le Magnificum X Lux, le Lux X Magnificum, pardon, le Lux X Dorayaki et le Lux X Besae. Et je crois que j'ai un autre luxe, hein. Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, j'en ai quelques-uns. Et du coup, il était sur ma wishlist et du coup, elle me l'a envoyé et c'est vraiment génial. Il est super beau. C'est le Lenturium Luxuriant X Forgetti. Ensuite, candidat suivant. Candidat suivant. Enfin bref, où est-ce que j'en étais? Ah oui, pour te parler de la prochaine plante, il faut que je te parle de cette plante. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu n'as pas encore vu ma dernière vidéo, je t'invite à la regarder. Dans la dernière vidéo, je t'expliquais que Chacha m'avait offert 2 boutures de son philodendron verrucosum parce que j'avais perdu le mien et que c'est vraiment une plante que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection. Il y a des plantes comme ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois que j'ai au moins 5 plantes que j'ai toujours voulu avoir dans ma collection, et ça depuis le début de mon aventure avec les plantes. Et le Verrucosum en fait partie. Et du coup, elle m'a offert très gentiment ces 2 magnifiques boutures du Verrucosum. Et son Verrucosum, elle a elle-même reçu d'une amie. Et je vous le donne en mille. Cette amie, c'est Lisa de A Petite Jungle. Du coup, ce Verrucosum que j'ai gagné sur le compte de Lisa et ce Verrucosum que m'a offert Chacha viennent de la même plante. Et j'ai trouvé ça tellement, je vais pas dire romantique, mais je sais pas comment dire. Comme si la boucle est bouclée. Comme si je devais vraiment avoir un Verrucosum, quoi. Et vraiment, ça m'a trop fait plaisir. Et du coup, ces plantes que j'ai reçues, j'y tiens particulièrement parce que au-delà du fait que ouais, j'ai gagné des plantes et ça c'est cool, mais je sais pas, c'est des plantes qui ferment une boucle en fait et puis voilà, du coup je les aime beaucoup. Donc du coup voilà le Verrucosum qu'elle m'a envoyé, elle a pas vu de trips, elle m'a dit dessus, mais au cas où, elle m'a même mis un petit sachet d'Anthurium prédateur, d'Acarien prédateur. C'est hyper sympa. J'ai jamais vu quelqu'un te dire, oui, je te mets un petit sachet d'Acarien prédateur au cas où, quoi. C'est super sympa. Je suis vraiment très contente. Sans transition aucune, on va passer, oui, une petite transition quand même. Une petite transition. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a environ un mois, j'avais changé le substrat de mes anthuriums, c'est la majorité de mes anthuriums. J'avais fait un substrat beaucoup plus drainant, inspiré de Chacha, des Australiens et voilà. Donc il y a environ 99% de drainage dans ce nouveau substrat-là. Et du coup, je voulais te faire un petit retour sur ce qui s'est passé entre-temps. Parce que au lieu de le mettre que sur les anthuriums, j'ai voulu tester et le mettre aux différents styles de plantes pour voir ce que ça donne et pour voir si ça fonctionne sur d'autres plantes en fait. Déjà, je tiens à te dire que je n'ai pas testé encore si j'allais dire une bêtise. Que je l'ai pas testé en dehors de vitrine ou de box, mais je crois que j'ai sorti une plante. Oh bon, ça, allez, viens avec moi. Bon, du coup, je t'ai pris avec moi. Première plante dont je voulais te parler, sur laquelle j'ai testé le substrat pour Anthurium que j'avais fait, c'est mon Alocasia Frydek variegata. C'est une Alocasia qui a eu une petite attaque d'acarien qui a été traitée et du coup que j'ai rempotée. Et franchement, attendez. Du coup, je vous ai posé sur la table cette Alocasia Frydek que vous voyez mieux. Donc, je sais pas si vous voyez, mais regardez là, là, il y a des racines partout. Il y avait une très belle,
il y a une très belle reprise racinaire. Sachant que quand je l'ai repoté, il n'y avait pas des masses de racines. Il était un peu, ses racines étaient un peu asphyxiées, j'ai l'impression. Et avant ça, il était dans le substrat avec de la kadama. Et je trouve que vraiment, ce substrat-là lui va à merveille. Beaucoup plus que le substrat avec la kadama. Alors, j'ai testé sur, je sais plus si c'est une Auréa ou une Variegata. J'ai testé aussi sous cette Adansoni Variegata. Et j'avoue que les résultats ne sont pas probants. Bon, faut dire que c'était en extérieur de box aussi, donc c'est un peu normal. Mais je vois une racine qui a séché là. Il y en a une autre qui part, mais pour l'instant j'ai pas le signe de reprise racine. Ah, je dis des bêtises. En live and direct, que vois-je? Bon, j'ai dit des bêtises. C'est reparti. Ça repart. Autant pour moi. J'ai également testé le substrat sur ce philodendron Florida Ghost et je dois dire que les résultats ne sont pas probants non plus. Je ne vois pas, à moins de me faire mentir 2 fois. Ah, est-ce que c'est pas ça, ça? Ouais, là. Bon, il y a une petite reprise racinaire. Mais bon, c'est pas aussi fou. Les résultats ne sont pas aussi fous que sur les halos que j'ai en box et en vitrine. Bon, je vais pas dire que je suis déçue, mais je m'attendais à mieux comme résultat. Sachant que chez moi, j'ai pas masse d'humidité non plus. Je tourne autour de, allez, 50, entre 45 et, on va dire, 60, 65 au plus haut, quoi, les jours de pluie. Donc, je pense que c'est un peu normal, mais bon, je m'attendais à mieux. Voilà. Sans transition aucune, je vais vous parler de la vitrine. Alors, c'est une vitrine que j'ai acquérie fin octobre, je crois, ouais, fin octobre vers le 20, non pas octobre, fin septembre, pardon, fin septembre vers le 20 septembre. Je l'ai tout de suite équipée avec 2 barres LED de secret de jardin de 40 watts chacune en full spectre et j'avoue que j'ai des résultats de dingue avec ces barres-là. Pour comparer, je vous explique. Pour comparer, quand j'ai la vitrine fermée, je vous mets à côté. Vous voyez là, la lumière, elle va jusque là. Même là, j'ai encore de la lumière. Alors que sur l'autre vitrine, oups, oh, il marchait sur les chats. Alors que sur l'autre vitrine, vous voyez, il y a pas mal de lumière. Déjà, on voit bien que de l'autre côté, c'est beaucoup plus puissant. Donc, j'avais mis 2 petits plateaux en attendant. J'ai trouvé hier chez Ikea, je vous montre ça. Voilà, c'est le plateau que j'utilise comme bac d'humidité aussi dans mon autre vitrine. Ça coûte 3 € je crois chez Ikea et c'est parfaitement la bonne taille. Et je mets de la pouzzolane, on va dire gros grain et ça me fait de très bonne humidité. La particularité de ces lampes, en fait, c'est qu'elles chauffent un peu. Donc, du coup, à l'intérieur de ma vitrine, je suis à 32 degrés pour 59. Là, j'ai ouvert, c'est normal. 59 degrés de pourcentage d'humidité. C'est vraiment un truc de dingue parce que je vois vraiment que les lampes, bon là, j'ai une petite cramure, mais bon, c'est pas grave. Ça repart. C'est un truc de dingue parce qu'en fait, je vous explique. Là, cette feuille-là est encore molle. Il y en a une autre déjà qui est en train de se faire. Celle-là est encore molle et pouf, il y a 2 pieds qui sont sortis de je ne sais où, qui sont sortis. Donc, j'ai 3 feuilles en cours de ce pied-là. Le cristallinium hybride que j'ai reçu il y a pas longtemps, il est reparti.
Bessae qui était un peu en souffrance, je l'ai passé directement dans mon substrat pour anthurium et regardez, ça repart aussi. Tous mes anthuriums, toutes mes plantes qui sont dans cette vitrine-là pètent de malade. C'est impressionnant. Et je regardais la dernière feuille, regardez la dernière feuille de mon anthurium, j'arrive même pas à la mettre dans tout le cadre, de mon anthurium Michel. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est belle. Moi, je suis sûre que c'est bon aussi mon entretien, mais j'essaie d'être beaucoup plus régulière sur le foliaire. Mais c'est aussi les lampes qui sont incroyables. Là aussi, on aura une nouvelle feuille. Qu'est-ce que je vous ai pas montré ça? C'est la nouvelle feuille qui n'est pas encore solidifiée ni terminée de mon anthurium Luxuriant X Dorayaki. Voilà. Voilà pour cette vitrine. Alors, en ce qui concerne les prix. Pour la vitrine m'a donc coûté 149 €. Les barres LED que vous voyez, elles sont à 50 € chacune. Et l'alimentation, je l'ai trouvée à une trentaine d'euros sur un autre site parce qu'elle était en rupture de stock chez Culture & Down. Donc voilà. Qui dit nouvelle vitrine dit nouvel agencement. Donc du coup, j'ai positionné toutes mes monstera. Oh là là, ça flotte. Toutes mes monstera au même endroit. Donc là, il y a ma monstera Albo qui m'a sorti une feuille dernièrement encore. Première fenestration interne. Voici la dernière feuille de... Ah, ma monstera. J'arrive pas à vous la montrer. C'est horrible et frustrant. Attendez. Hop. Voilà. Voici la dernière feuille de ma taille. Constellation, pardon. Et voici la dernière feuille de ma Monstera Aurea. Donc voilà, franchement, elle se porte très très bien là. Donc elles ont la lumière de dehors. Et comme moi, j'ai pas des masses de lumière en hiver sur cette baie vitrée là, donc elles ont un soutien lumière sur comme ça. Et je vais essayer de reculer, donc du coup ça donne ça. J'expliquais ce qui est bien avec du coup ces lampes-là à l'intérieur, c'est que je peux mettre des plantes de part et d'autre. Hop. Là, je peux mettre des plantes de part et d'autre parce que la lumière elle tombe dessus direct. Sans pour le soleil brûler, bien sûr. Et ça, c'est top.